Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, alors que nous allons encore une fois enseigner la parole du Seigneur. Alors, nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Le titre de cet enseignement, bien sûr, c'est « Sortez de Lo-Debar et prenez place à la table du roi ». Nous sommes en train d'expliquer comment c'est fort une alliance qui est faite entre deux personnes, comme c'était fait autrefois et les gens à l'époque de la Bible, à l'époque biblique, étaient bien au courant de ces alliances qui étaient faites couramment et surtout, ils comprenaient la force d'une alliance parce que lorsque les gens acceptaient, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Paul et les premiers disciples prêchaient la bonne nouvelle et que les gens acceptaient le message et étaient glorieusement sauvés, on prêchait également cette alliance-là. On prêchait le royaume de Dieu et on prêchait l'alliance qui avait été faite entre Dieu le Père et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons compris depuis le début de cet enseignement, lorsqu'une alliance était faite entre deux personnes, l'alliance était bonne également pour les descendants de ces deux personnes-là, continuellement et indéfiniment, parce qu'on comprenait aussi qu'une alliance était indissoluble, on ne pouvait pas briser, autrement dit, une alliance, et elle cessait uniquement à la mort d'une personne, pour cette personne-là, bien sûr. Et nous sommes en train de parler justement de la puissance de l'alliance avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, l'alliance de sang, comme elle est appelée dans les Écritures, parce que dès que nous allons bien comprendre le fait que nous sommes sous cette alliance-là en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, ça nous donne une très grande assurance dans notre marche avec le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur s'est engagé envers nous par cette alliance, engagé à nous pardonner, engagé à nous protéger, s'est engagé à nous garder jusqu'à la fin et nous pouvons compter sur lui. Parce qu'écoutez, si deux personnes qui entraient en alliance pouvaient compter l'une sur l'autre, à combien plus forte raison une alliance divine, humaine et divine à la fois, parce que bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Philippiens, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, parce qu'il était Dieu lui-même, mais il a pris la forme d'un serviteur, a pris la forme d'un simple homme. Il a vécu ici sur cette terre. Il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Et puis, il a été crucifié en tant qu'homme, étant Dieu, mais étant aussi parfaitement homme. Et même après sa résurrection, il est resté homme. Nous lisons dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens que nous avons maintenant un seul médiateur entre Dieu et nous, le Seigneur Jésus-Christ, homme. Donc, l'alliance a été faite entre Dieu, qui est le côté divin, et le Seigneur Jésus-Christ, qui représente l'humanité. Et si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, comme j'ai mentionné, nous sommes automatiquement inclus dans cette alliance-là. Et plus nous allons comprendre la force de cette alliance, plus grande sera notre assurance parce que nous serons convaincus qu'elle ne peut pas faire défaut. Et lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations difficiles, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu parce qu'il s'est engagé dans une alliance avec nous, une alliance de ça, dans laquelle, en acceptant le Seigneur, nous sommes inclus. Et ça, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très puissant. Et je vous ai donné 2 exemples, on pourrait en donner davantage, mais je pense que c'est suffisant et que nous pouvons très bien comprendre l'exemple des Gabaonites qui, plusieurs années plus tard, sont revenus réclamer leur dû, si vous voulez, parce que Saül n'avait pas respecté l'alliance qui avait été faite entre eux et Josué. Et même si l'alliance avait été faite par ruse, parce qu'ils s'étaient déguisés, si vous voulez, faire semblant qu'ils étaient
très pauvres et qu'ils vivaient très loin du peuple hébreu et qu'en réalité, ils étaient voisins. Mais malgré cela, l'alliance avait été faite, conclue, et devait être respectée. Parce qu'encore une fois, l'alliance est indissoluble. On ne peut pas la briser parce que c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Alors, à cause de cela, ça a coûté la vie à 7 des fils de Saül pour qu'on puisse respecter l'alliance qui avait été faite par Josué à cette époque-là. Et le deuxième exemple dont nous parlons présentement, qui est très fort, qui est très puissant, c'est l'alliance qui avait été faite entre David et Jonathan. Et non seulement ça incluait David et Jonathan, mais tous leurs descendants. Et là, on vient d'apprendre que Saül a été tué dans une bataille à Beth-Shan et que Jonathan a été tué également lors de cette bataille-là, ainsi que 2 autres de ses fils, et qu'un des serviteurs de Saül avait nommé un autre roi pour remplacer Saül, mais qu'au même moment à peu près, David avait aussi été oint comme roi à Hébron, et finalement, celui qui avait été nommé temporairement par le serviteur de Saül fut tué par ses propres serviteurs. Alors, ce fut David qui a pris le contrôle total, qui est devenu roi dans tout le pays. Et à cause de cette alliance, il a demandé s'il y avait des descendants de Jonathan pour qu'on lui fasse du bien. Alors, ils l'ont trouvé à Lo-Debar, un endroit désertique, comme j'ai mentionné, et puis on l'a fait venir jusqu'au palais royal et il est devenu comme un fils du roi. Et j'ai dit que ça nous ressemble un peu parce qu'autrefois, nous étions dans le monde sans espérance, sans Dieu, sans alliance, mais on a entendu prêcher la parole de Dieu et nous sommes venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et nous ne vivons plus à Lo-Debar. Parce que maintenant, nous sommes fils et filles du grand roi et nous pouvons manger à la table du roi les mets succulents qu'il a préparés pour nous et qui sont mentionnés dans sa glorieuse parole. Alors, c'est vraiment très puissant de comprendre cela. C'est vraiment très important de se donner le trouble, de scruter les Écritures pour bien comprendre c'est quoi cette grande alliance de sang dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est notre assurance. Alors peut-être que vous aussi, tout comme Méphibosheth, à cause de peut-être certaines circonstances qui sont arrivées dans votre vie, peut-être à cause de certains événements qui se sont produits dans votre vie, peut-être à cause d'une injustice dont vous avez été victime, peut-être que vous aussi, des gens vous ont laissé tomber et ça a causé une ruine dans votre vie. Peut-être que tout comme l'handicap de Méphibosheth, ce n'était pas de sa faute, évidemment, mais peut-être que ce n'est pas de votre faute non plus, mais quelqu'un a abusé de vous. Ce n'est peut-être pas votre faute, mais peut-être que vous étiez orphelin. Ce n'est peut-être pas votre faute, mais peut-être vous avez fait faillite dans votre vie et vous avez été isolé. Vous vous êtes retiré vous-même et vous vivez en dessous de vos droits et privilèges de cette grande alliance en Jésus-Christ qui a été contractée en votre faveur, comme nous l'avons expliqué. Alors, c'est comme si le temps est venu que vous sortiez de Lo-Debar et que vous preniez place à la table du roi, le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez, à Lo-Debar, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de vert pâturage. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de bénédiction. Alors, votre place n'est pas à Lo-Debar. Votre place est à la table du roi. Donc, ne perdez pas votre temps à Lo-Debar, car vous êtes, selon la parole de Dieu, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toutes ces choses. Et dans Éphésiens 1er chapitre, verset 20, il est dit ceci: « Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Ça, c'est bon, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, si vous allez dans
Un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 6, il est écrit ceci, « Il nous a ressuscités ensemble. » Wow, on ne parle plus maintenant uniquement du Seigneur Jésus-Christ, mais on parle de vous et moi. Nous avons été ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, nous sommes, nous aussi, assis, remarquez, pas en dessous, ni même à l'égalité, mais la Bible précise au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui puisse se nommer. Alors écoutez, ça veut dire que votre place, c'est le repos. Votre place, c'est l'abondance. Votre place, c'est parmi les verts pâturages, là où il n'y a plus d'isolation, de crainte, de condamnation, mais un endroit de restauration et de restitution. Dans l'Évangile de Luc, dans le 10e chapitre, Jésus a dit ceci, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et ailleurs, dans Matthieu chapitre 28 et le verset 20, Jésus a promis ceci en disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors écoutez, si vous êtes à Lo-Debar aujourd'hui, si à cause de certaines circonstances qui ont été provoquées dans votre vie, vous vous êtes isolé, vous êtes dans un endroit comme Lo-Debar, un endroit désertique, un endroit où il n'y a rien qui pousse. Peut-être vous dites, il n'y a rien qui fonctionne pour moi dans ma vie. Il y a toujours une tuile qui me tombe sur la tête. Bien, ce n'est pas votre destinée. Ce n'est pas là où Dieu veut que vous viviez. Alors, sortez de Lo-Debar et acceptez, comme Méphibosheth avait accepté l'invitation du roi David de venir jusqu'à son palais. Bien, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vous lance la même invitation. Cessez de vivre à Lo-Debar. Cessez de vivre dans un désert. Cessez de vivre en ruminant la rage contre quelqu'un peut-être qui vous a fait du tort. Venez et acceptez l'invitation du Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus-Christ, qui vous invite aujourd'hui à quitter votre endroit désertique, à quitter votre endroit d'amertume et de rage et de venir à la table du roi plutôt, et partager les bénédictions et les privilèges d'être un enfant du roi. Et c'est ce que nous sommes, c'est à quoi nous avons été appelés. Et peu importe votre circonstance ou les circonstances qui vous ont conduit à vivre à Lo-Debar, sortez de Lo-Debar aujourd'hui et venez prendre place à la table du roi. Il vous accueillera les bras ouverts parce qu'il a donné sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. C'est pour chaque personne. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il n'y a pas d'exception, vous êtes invités. Écoutez ce que Jésus ajoute ici, c'est dans Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 et le verset 29. Il dit ceci, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. » Alors ça, c'est l'invitation que le Seigneur Jésus-Christ vous lance aujourd'hui, de ne plus rester à Lo-Debar, de ne plus rester dans cet endroit désertique, mais de venir jusqu'à lui, de vous approcher du Roi des rois et Seigneur des seigneurs, parce que lui-même vous invite et dit, vous qui êtes fatigués et chargés, autrement dit, vous qui vivez présentement à Lo-Debar, ben venez à moi, dit le Seigneur, et puis vous allez trouver du repos, vous allez trouver la bénédiction et l'abondance. Tout comme David avait dit à Méphibosheth, ne crains point, et que Méphibosheth lui-même disait, je ne suis rien, je suis comme un chien mort, ma vie ne compte pour personne. Mais
peu importe la condition dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons répondre à l'invitation du roi. Et si nous le faisons comme Méphibosheth a répondu à l'invitation du roi David, quelle surprise agréable l'attendait. Il a été accueilli comme un fils de roi et désormais, tous ses besoins étaient satisfaits et il mangeait à la table du roi. Wow! Quelle invitation extraordinaire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, vous lance présentement. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, il pardonne non seulement nos péchés, mais il nous donne la vie. Et selon les Écritures, il nous donne la vie en abondance. Et c'est ce que vous recevrez si vous quittez Lo-Debar et vous venez à la table du roi. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous avons travaillé. Ce n'est pas comme une œuvre. C'est une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui nous est accordé à cause de la bonté du Seigneur. La Bible dit, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Et quelquefois, c'est difficile d'accepter la grâce de Dieu parce que nous avons été éduqués, élevés dans un système religieux, pour la plupart des gens, qui fonctionnait sur les mérites, qui fonctionnait sur nos efforts personnels. Il fallait être bon pour mériter les choses de Dieu. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans les Écritures. C'est la grâce qui nous est donnée, quelque chose d'immérité que nous n'avons pas mérité, quelque chose pour lequel nous n'avons pas travaillé, quelque chose pour lequel nous n'avons pas œuvré, mais qui nous est accordé quand même parce que justement, c'est une grâce. Et dans Romains chapitre 3 et le verset 24, ça dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Alors, le Seigneur va nous rendre à la vie, et non seulement va nous rendre à la vie, mais nous sommes maintenant fils et filles du roi, et nous avons tous les privilèges de la vie royale. Dans Hébreux chapitre 12 et le verset 15, ça dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce est disponible. Elle est disponible pour quiconque la désire. Elle est disponible pour quiconque veut bien l'accepter. Et c'est comme difficile quelquefois à comprendre, humainement parlant, pourquoi des gens refuseraient la grâce de Dieu. Parce que c'est gratuit. Et peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons fait autrefois, si nous nous repentons, si nous reconnaissons notre état, la grâce de Dieu nous sera accordée et instantanément, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, nous passons de la mort à la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Dans Hébreux chapitre 13, ça dit ceci, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, il vous rendra capable maintenant de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté et faire en nous, permettre que nous fassions ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et dans Deutéronome chapitre 28, ça dit, vous avez toute la liste des bénédictions et des malédictions si on obéit ou désobéit à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Alors, tout ce qui nous reste maintenant, ce sont les bénédictions. Alors, pourquoi rester à Lo-Debar? Pourquoi rester dans un endroit désertique? Pourquoi continuer à ruminer de la rage parce que la vie n'a pas été juste envers vous? Sortez de Lo-Debar et venez prendre votre place. Vous y avez droit à la table du roi. Et par grâce, le Seigneur fera ce qui est nécessaire pour que vous soyez remplis de sa vie, remplis de son amour, remplis de sa bonté et que vous ayez vraiment cette vie en abondance, la vie
que seul Dieu peut vous donner. Alors ne restez pas dans cet endroit désertique. Venez, prenez votre place à la table du roi. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul enseigne dans son épître aux Galates, c'est dans le 3e chapitre, au verset 13. Il dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors écoutez, Dieu, en Jésus-Christ, s'est chargé du côté des malédictions de la loi si on n'obéissait pas à la loi. Il est devenu malédiction pour nous et c'est pourquoi on peut venir en toute confiance au Seigneur Jésus-Christ parce que le prix a déjà été payé pour notre salut. Afin, dit-il, que la bénédiction, alors écoutez, on n'est plus du côté de la malédiction, nous sommes du côté de la bénédiction, puisque c'est écrit afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Puis au verset 29, il continue en disant, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. » Alors, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tout ce qui manque, c'est notre réponse. Et si nous disons oui, ça va fonctionner. Le sang de l'Alliance en Jésus-Christ est tellement puissant qu'il nous accorde beaucoup de privilèges. Premièrement, bien sûr, et c'est le plus important, c'est vraiment vital, il nous accorde la rédemption. Dans Hébreux chapitre 1, verset 7, il est écrit ceci, « En lui, c'est en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. » Lorsque son sang a coulé sur la croix de Golgotha et quelques jours plus tard, le lendemain plutôt de sa résurrection, il est monté au ciel avec son sang et fait l'aspersion sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint du temple céleste. Dès cet instant-là, dès ce moment-là, la rédemption était accomplie pour des millions et millions de personnes qui viendraient un jour à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cette alliance de sang, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Deuxièmement, le sang de l'alliance est tellement fort qu'il accorde aussi le pardon. Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est « Ceci, dit-il, est mon sang, dit le Seigneur, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, ce sang de l'Alliance est tellement fort, comme on a expliqué précédemment, infiniment plus grand et puissant que le sang de tous ces animaux qui étaient offerts sous l'Ancienne Alliance, est tellement fort qu'il pardonne. Troisièmement, le sang de l'Alliance en Jésus-Christ est tellement fort que non seulement il nous pardonne nos péchés, il pardonne nos péchés, non seulement nous avons la rédemption de notre vie, mais nous sommes justifiés. Romains chapitre 5, verset 9, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, à cause de la colère qui vient un jour des jugements de Dieu. Nous serons sauvés de cette colère-là à cause du sang de Jésus qui nous couvre et qui nous protège. Et le mot « justifié », vraiment, c'est très fort, c'est très puissant, parce que si nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. Pas parce que nous étions justes, non pas parce qu'on a fait des œuvres pour devenir justes, mais parce que le sang est tellement fort, tellement puissant, que non seulement il peut pardonner nos péchés et nous faire passer par la rédemption, mais il peut nous rendre justes. Et c'est ce que le mot « justifié » veut dire. Nous sommes déclarés justes à cause du sang de Jésus. Et le mot « justifié » signifie comme si nous n'avions jamais commis un seul péché. Alors, c'est vraiment fort et c'est à cause justement de la force qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Quatrièmement, nous sommes purifiés. 1 Jean chapitre 1, verset 7 dit ceci, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière,
nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire que c'est continuellement que ce processus fonctionne. Nous sommes continuellement sous l'aspersion du sang de Jésus 24 heures par jour. Cinquièmement, à cause du sang de Jésus, nous pouvons marcher victorieusement. Apocalypse chapitre 12, 11e verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Sixièmement, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Hébreux chapitre 13 dit ceci, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en la porte. » Donc, le sang de Jésus est tellement puissant que nous avons en possession tous ces bénéfices et tous ces privilèges que je viens de vous mentionner et beaucoup d'autres privilèges aussi que vous allez trouver, découvrir dans la parole du Seigneur qui feront de vous un fils du roi qui mange à la table du roi et qui ne vit plus isolé à l'eau-de-bar. Comme nous l'avons constaté au cours de cet enseignement, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est tellement grande envers nous qu'elle nous permet, elle nous donne accès non seulement à la vie éternelle que nous avons présentement alors que nous vivons sur cette terre, mais cette vie va se continuer dans l'au-delà alors que nous allons co-régner avec lui dans un monde nouveau qui bientôt sera établi. Et c'est par grâce, comme la Bible dit, que nous sommes sauvés, sans le concours des œuvres, sans nos mérites, sans notre bonté personnelle, mais simplement parce que nous avons reconnu notre besoin et nous l'avons accepté, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur de notre vie et notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, dès l'instant où nous faisons cette expérience du salut en Jésus-Christ, nous expérimentons aussi sa grâce et c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par sa grâce également que nous pouvons vivre ici-bas et que nous vivrons éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.